Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 mars et hier le Premier ministre a annoncé pour 16 départements français des mesures de restriction de circulation et de restriction des libertés afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 que nous connaissons depuis maintenant plus d'un an. Ces nouvelles, pour beaucoup d'habitants de la Seine-Maritime et pour beaucoup de Havraises et de Havrais, constituent une mauvaise surprise. Elles viennent s'ajouter à une liste de restrictions que nous connaissons, que nous mettons en œuvre depuis plus d'un an, qui sont pesantes tant elles nous empêchent de vivre comme nous en avions l'habitude et comme nous aimerions pouvoir recommencer à le faire. Ces mesures ne sont pas, je crois, justifiées par l'état actuel de la situation sanitaire. Au Havre, aujourd'hui, le vendredi 19 mars, le taux d'incidence du Covid-19 est de 188 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire moins que la limite de 250 cas, qui constitue le seuil d'alerte maximal, et nettement moins que la limite de 400 cas pour 100 000 habitants, qui constitue le seuil à partir duquel le Premier ministre avait indiqué qu'on pouvait envisager un confinement. La pression sur les services de santé, notamment sur les services de réanimation de l'hôpital, est certes ancienne, durable, pesante, mais elle n'est pas, là encore, au jour où nous parlons, où je parle, insupportable. Ce qui a, je crois, justifié les mesures du gouvernement, c'est plutôt la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Le fait que l'épidémie, après avoir longtemps stagné au Havre et même être restée à un niveau relativement faible, est en train de repartir et de repartir très vite. Je l'ai dit, 188 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui, là où lundi dernier, le 15 mars, nous n'étions qu'à 120 cas pour 100 000 habitants. Deuxième raison qui justifie, je crois, la décision, qui explique la décision qui a été prise par le gouvernement, le fait que la situation sanitaire à Rouen s'aggrave rapidement. À Rouen, c'est un taux d'incidence de plus de 330 cas pour 100 000 habitants qui prévaut aujourd'hui, et la pression sur les services de réanimation est aujourd'hui très forte. Autrement dit, pour éviter d'avoir à prendre des mesures très dures dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, le choix a été fait par le gouvernement d'inclure la Seine-Maritime dans la liste des 16 départements évoqués. Encore une fois, j'ai parfaitement conscience de la lourdeur de ces décisions. J'ai bien conscience aussi du choc qu'elles peuvent représenter pour ceux d'entre nous, je pense singulièrement aux commerçants, qui vont devoir fermer leurs boutiques ce soir, à 24 heures, lorsqu'ils ne vendent pas des produits dits de première nécessité. Nous allons continuer, comme nous l'avons fait depuis le début, à les accompagner, à faire preuve de solidarité. Nous le faisons déjà pour les restaurateurs, pour les cafetiers, pour tous ceux dont les entreprises ont été fermées administrativement depuis longtemps. Nous allons le faire également pour tous ceux qui, à compter de ce soir, ne pourront plus exercer leur activité. Les services municipaux vont continuer à fonctionner. Les écoles ne sont pas fermées. Les écoles maternelles, les écoles primaires, les crèches vont continuer à accueillir des enfants dans le plus strict respect des gestes sanitaires, des protocoles sanitaires. Les services périscolaires, la cantine continuera de fonctionner. Au-delà du respect des gestes barrières, au-delà du respect des mesures de distanciation physique que nous avons malheureusement pris l'habitude d'observer, au-delà du respect scrupuleux des mesures décidées par le gouvernement, l'espoir pour lutter contre l'épidémie réside dans la vaccination. Je fais partie de ceux qui souhaitent que les opérations de vaccination puissent s'accélérer et se développer. Je voudrais sur ce point vous donner quelques chiffres. Sur le territoire de la communauté urbaine, qui compte environ 270 000 habitants, nous avons depuis le début de la vaccination, c'est-à-dire depuis début janvier, vacciné, ou plus exactement procédé à 39 623 injections. Le chiffre a été arrêté hier soir, 39 623 injections. Nous vaccinons les plus de 75 ans, l'ensemble des personnels de santé, quel que soit leur âge, dès lors qu'ils sont volontaires, les plus de 75 ans, et ceux de nos concitoyens qui, âgés de plus de 50 ans, présentent des comorbidités qui justifient qu'ils soient regardés comme prioritaires. 39 623 injections, cela veut dire qu'au fond, sur la cible qui a été désignée, les plus de 75 ans, le nombre de vaccinations est élevé. Et cela commence à produire des effets. Dans les EHPAD, dans tous les lieux où on craignait jusqu'à présent très fortement un développement de l'épidémie compte tenu de la fragilité de celles et ceux qui y vivent, nous avons observé une diminution drastique du nombre de cas et une diminution drastique
de la mortalité. C'est donc une excellente nouvelle. Cela veut dire que la vaccination, ça marche et ça produit son effet. Mais pour que ça marche et pour que ça produise son effet, il faut pouvoir accélérer. Nous attendons évidemment les doses produites par les laboratoires qui doivent nous être livrées par l'État, mais nous travaillons avec l'État, avec les services hospitaliers, avec les médecins libéraux, à faire en sorte de pouvoir accélérer à partir du mois d'avril ce processus de vaccination. En plus de Monod, en plus de Flaubert, en plus de la salle des fêtes de Bléville, nous mettrons à disposition de l'ensemble des habitants de la communauté urbaine un grand centre de vaccination qui permettra d'accélérer, là encore, le processus. Et je peux vous dire que nous sommes extrêmement impatients de pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes. Nous dépendons au fond de l'approvisionnement en doses et c'est évidemment le facteur limitant aujourd'hui. Je le disais en commençant, les nouvelles qui ont été annoncées hier par le Premier ministre sont de mauvaises nouvelles et constituent une mauvaise surprise. Je crois que nous devons nous serrer les coudes, que nous devons respecter les consignes qui ont été formulées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette épidémie et pour nous donner une chance, dans 4 semaines, une fois que ces mesures auront porté leur effet, de pouvoir recommencer avec le printemps qui aura bien avancé, une vie la plus normale possible. C'est ce que je souhaite, c'est ce que, ici, à la ville du Havre et dans les services de la communauté urbaine, nous allons essayer de favoriser, en nous tournant toujours vers nos concitoyens, en essayant d'être à leur écoute, à leur service, en essayant de faire œuvre de solidarité. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez, prenez soin d'eux. Merci beaucoup, à bientôt.